Quand l'argent précède, toutes les portes s'ouvrent. Alors, pourquoi l'argent? Comment l'argent? Qu'est-ce que l'argent? J'ai ici un billet de 5 euros. Donc si je prends le sujet au pied de la lettre, je me dis que l'argent permet d'ouvrir la porte. Si j'essaye, porte plus argent, vous voyez que je vois pas bien comment ça marche. Ça n'ouvre pas la porte. C'est donc qu'il y a un souci dans l'interprétation du sujet. En effet, je pense, Alice, que tu prends le problème à l'envers. Tu essaies de nous expliquer comment on ouvre des portes avec de l'argent. Ça n'a pas de sens, vois-tu? L'équation à prendre est dans l'autre sens. Je vais vous apprendre à les ouvrir, les portes. Et je vais vous montrer qu'il n'y a pas l'argent pour ouvrir les portes, mais que ces portes-là, pour les maintenir ouvertes, il faut beaucoup d'audace. Je vais donc commencer par un exemple. Je vais l'appeler l'exemple du boursier post-bac. Vous êtes devant vous un boursier, issu d'une prépa modeste, publique, et je suis aujourd'hui à EM Lyon Business School. Vous avez en face le cas d'un élève, on va prendre un élève de terminale, né riche, qui s'est seulement donné la peine d'être né, qui, lors du terrible choix des admissions post-bac, se demande quelle école choisir, dans quelle situation plonger. Cet étudiant se dit, pourquoi après tout pousser les portes des grands concours alors que je peux facilement me payer une école post-bac, certes très bien classée, mais très onéreuse. Soit. Retrouvons-nous dans 10 ans. Dans 10 ans, je suis entrepreneur pour le monde. Dans 10 ans, je suis au volant de ma voiture, je me garde devant mon entreprise, et qui vient m'ouvrir la porte? Surprise, mon fameux étudiant post-bac. Lui aussi, il voulait ouvrir des portes, mais malheureusement, il s'était trompé de porte. Il n'avait pas ouvert les bonnes. En effet, avec l'argent, on peut ouvrir peut-être toutes les portes, mais toutes les portes ne sont pas bonnes à prendre, et certaines ne mènent à rien. C'est donc qu'il y a bien quelque chose qui manque pour ouvrir ces portes. Il y a l'audace. Et c'est notre cher Jules César qui le premier nous en parle. Jules César nous dit que la chance sourit aux audacieux, n'est-ce pas? Alors, je vais vous parler de l'EM Lyon Business School. 15 500 € l'année, c'est vrai que ça fait cher. Ça fait cher le diplôme, ça fait cher la porte d'entrée aux futurs métiers qui nous attendent. Mais n'avez-vous pas l'impression qu'on vous méprise? N'avez-vous pas l'impression qu'on est en train de mettre 11 500 € sur votre audace? C'est cette même audace qui vous a permis de pousser les portes des grandes écoles de commerce, de passer ces concours. N'avez-vous pas l'impression qu'on vous résume à un diplôme et à un chiffre? Vous n'êtes ni une clé, ni un portefeuille, encore moins un diplôme. Vous êtes des personnes audacieuses. Alors c'est vrai, on pourrait me dire, mais tu sais, malgré toutes ces personnes audacieuses, le système reste géré par et pour l'argent. Ça reste un système clientéliste. Tout à fait, on connaît tous ces adages populaires de l'argent vient à l'argent et j'en passe et des meilleurs. Bon, mais Florent Pagny, chanteur contemporain, nous dit « Vous n'aurez pas ma liberté de penser. » Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors clientéliste, oui, évidemment, clientéliste. Pourquoi? On dit que l'argent est le nerf de la guerre, comme en 14. Hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire l'argent est le nerf de la guerre? Réfléchissez-y. L'argent est le nerf de la guerre. L'eau mouille. Vous savez, c'est l'eau mouille, l'argent est le nerf de la guerre. Ça n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire, ces phrases-là. Pourquoi ça ne veut rien dire? Ce n'est pas l'argent qui fait la guerre. C'est vous qui faites la guerre. Ce n'est pas le nerf qui est cet argent. C'est votre muscle qui l'envoie pour aller pousser cette porte. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? Je vais vous citer ici Horace, notre cher Horace, poète grec, qui nous dit que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un bon serviteur, mais un mauvais maître? Ça veut dire que l'argent entrouvre la porte, mais c'est par votre audace que vous la maintiendrez ouverte. Je vais parler de ce bon vieux Adam Smith. Adam Smith, lui, nous dit,
Dans le capitalisme, c'est simple, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Soit. Il n'avait pas compris, Adam Smith, parce que c'est pas l'argent qui est le nerf de la guerre, c'est le besoin d'argent qui est le nerf de la guerre. Alors, tout ça c'est bien. Hein. On est là, on parle d'argent, d'ouvrir des portes, on voit pas bien le lien. Je vais vous le faire, le lien. N'y a-t-il pas de finalité plus noble que d'ouvrir des portes, gagner de l'argent, ouvrir des portes, gagner de l'argent, ouvrir des portes, gagner de l'argent? C'est un peu frénétique, non? Vous ne trouvez pas? C'est un peu fatigant. Alors, je vous propose deux modèles. Je vous propose le modèle d'Anis. Anis nous dit, voilà, j'ai de l'argent, moi j'ouvre les portes. Très bien. Et puis, mon modèle. Vous êtes courageux, vous êtes volontaire, et vous allez y arriver par votre audace, vous allez ouvrir les portes qui vous mèneront au succès. Quel est le système le plus pérenne, selon vous? Alors c'est vrai, en gagnant de l'argent, vous allez devenir vous aussi clientéliste. Vous aussi, vous aurez gagné durement votre pain. Vous aurez envie de vous faciliter la tâche, d'ouvrir des portes vous-même, vous deviendrez comme ça. C'est inévitable. Mais attention, c'est là où il ne faut pas tomber dans le piège. Ne devenez pas passif par l'argent que vous allez gagner avec votre audace. Ne tombez pas dans cette passivité. Je vais plagier Simone de Beauvoir à ma sauce en disant qu'on n'est pas clientéliste, mais on devient clientéliste. Ainsi, poussez les portes. Vous l'avez fait. Vous êtes audacieux, vous êtes là. Vous les avez poussées, les portes. Vous n'avez plus qu'à foncer et récupérer de l'argent. Mais ne tombez jamais dans cette passivité. Ne laissez pas votre nerf dominer votre muscle. Je finirai, en conclusion, par dire la chose suivante. Vous dites que quand l'argent précède, toutes les portes s'ouvrent. Eh bien moi je vous réponds que quand l'argent précède, tous les portefeuilles s'ouvrent. Merci David. Très cher public, très cher Gévais, je suis vraiment content d'être là aujourd'hui. Je vous cache pas que j'ai passé un mauvais week-end. Un week-end angoissant avec la boule au ventre. J'ai moi-même participé à la plaidoirie du manager l'année dernière. Ce fut une belle expérience. J'ai été éliminé au premier tour. Ah, la boule au ventre. Quel sujet encore va-t-on me donner? Verbatim, c'est forger une spécialité. Arriver à concevoir les sujets les plus alambiqués possibles. Des sujets sans queue ni tête, qui n'ont de sens que dans leur esprit. Des débuts de phrases. Et on nous les envoie un dimanche après-midi. Débrouillez-vous. À demain. Mais cette fois-ci, je veux le bon sujet. Le sujet sur lequel je voulais m'exprimer. Quand l'argent précède, toutes les portes s'ouvrent. Un sujet plein de bon sens, plein d'évidence. Bon, évidemment, hier soir, en recevant le sujet, je suis allé sur Google, j'ai tapé la citation, j'ai vu qu'elle était de William Shakespeare. J'ai également vu que... rien d'autre. Rien d'intéressant à vous rapporter, rien d'autre. Évidemment, la citation est tellement pleine de bon sens que quelle utilité à passer du temps à la contester? Elle est pleine de sens, oui. Quand l'argent précède, toutes les portes s'ouvrent. Évidemment, le mot argent. On va me faire le discours moralisateur, oui, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent est source de problèmes, oui, j'ai été boursier, je l'ai été également, on a dit boursier, je l'ai été, et je le suis encore. Revenons sur mon sujet. Définition, rigueur académique. Les termes du sujet, deux termes importants, porte et argent. Porte, ouverture mouvante, permettant d'entrer ou de sortir dans une pièce. C'est cette définition aussi simpliste qu'a essayé de nous décrire David. Je suis rentré par une porte, j'espère pour vous, vous allez ressortir par cette porte et non pas par la tête. Sinon, moi je vous propose une autre définition. Une porte, c'est tout, les passages qui permettent de passer d'un lieu ou d'une situation à un autre. La porte des étoiles. Ça peut éventuellement être, je passe d'un lieu à un autre. Petit aparté, je vais vous raconter une anecdote de jeunesse. Quand j'étais jeune, tous les jeunes voulaient aller en boîte de nuit, sortir et puis s'éclater. Ah, j'étais comme tous ces jeunes. Donc les samedis soirs, à Nice, il mettait sa belle chemise rose,
Sa belle et unique chemise rose qui à la longue était pleinement délavée, c'était plus un rose pâle qu'un rose. Et j'allais en boîte de nuit. Donc j'arrivais devant l'entrée, en face d'un monsieur accueillant, chaleureux, 2,10 m, 130 kg. Il me laissait même pas le temps de dire bonsoir, que j'avais le droit. Hein. C'est pas possible. Ah bon, pourquoi, monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. C'est les affaires aux habitués. Oui, mais éventuellement, monsieur, si je rentre dans cette boîte, peut-être que je deviendrai habitué. Allez, tu dégages, fais le pied. Donc, une porte, 2, 3, 4, 5, 6, j'appelle ça les soirées de porte. Qu'est-ce que t'as fait hier soir à Nice? J'ai pris des portes. Et là, je me suis dit, bon, bah, à Nice, il faut que tu fasses quelque chose. Pas plus tard qu'hier, n'ayant rien d'autre à faire que préparer mon sujet, j'ai décidé d'aller en boîte de nuit. Donc là, j'arrive devant l'entrée de la boîte de nuit, qui est présent, ben, monsieur, c'est pas possible. J'arrive devant lui, qu'est-ce qu'il me dit? Faux. Je suis arrivé avec ma carte bleue collée au front. Il m'a dit, bonsoir monsieur, je vous en prie. La carte bleue étant la bonne couleur, c'est passé. Quand l'argent précède, toutes les portes s'ouvrent. Que sous-entend cette citation? Que toute chose a un prix. Et oui, je l'affirme, toute chose a un prix. Vous allez me dire, mais non, Annie, c'est des choses plus importantes que l'argent. La famille, la santé, l'amour, les convictions, les idées. Foutaise. Toute chose a un prix. Allez expliquer à Madame Bédancourt que la famille c'est important. Allez Liliane, réconcilie-toi avec ta fille. C'est pas pour quelques milliards qu'on va s'embrouiller. C'est rien, ta fille c'est plus important. La santé. Michael Schumacher a eu un malheureux accident cet hiver. Il est tombé dans le coma. Tous les meilleurs spécialistes sont venus à son chevet. Je vais vous parler d'une anecdote. Pas plus tard que le 15 février 2014, une femme âgée de 61 ans est venue aux urgences de l'hôpital de Cochin. Elle a été examinée, on l'a fait attendre 6 heures dans la salle d'attente. 6 heures. Elle est décédée, on se l'est aperçu 6 heures après. Effectivement, la santé est bien plus importante que l'argent. Mais aujourd'hui, pour se soigner, il faut de l'argent. Bon, continuons sur un sujet un peu plus cool. L'amour. Ah, l'amour. Cette chose unique qui rythme nos vies, qui fait battre votre cœur, mademoiselle. L'amour. Ne dit-on pas qu'on vit d'amour et d'eau fraîche? L'amour et l'eau fraîche. Je vous propose quelque chose. Ce soir, vous rentrez à la maison, vous souriez à votre très chère et vous lui dites, chérie, c'est décidé, on va vivre d'amour et d'eau fraîche. Je suis prêt à parier que demain, en arrivant à la maison, vous trouvez porte close, vos affaires sur le palier, et avec un petit mot, c'est écrit, chérie, je suis désolé, je préfère vivre avec de l'argent. Exemple très simple. Exemple très simple. Notre équipe de France, cette valeureuse équipe qui va nous faire vivre cette Coupe du Monde au Brésil, avec ces deux super joueurs, Karim Benzema et Franck Ribéry. Ils ont compris cette citation. Quand l'argent précède, toutes les portes s'ouvrent. Bon, dans le cas présent, la porte est Zaya. Mais... Réellement, j'ai eu droit à un discours moralisateur, David le connaît très bien. Je les ai toutes faites, hein. J'ai intégré le M Lyon grâce à TUM, le Trade Union, Multicartier, Multicampus, Bourse de Fondation M Lyon, compagnie. Voilà, le discours moralisateur, ça ne me touche pas plus que ça. Mais dans ma vie, j'ai toujours vu des portes se fermer. Tout le temps. Tout le temps. Et j'ai eu un espoir un jour d'avoir pu ouvrir une porte sans avoir besoin de payer. Celle de l'EM. Je me rappelle mes années d'abnégation, de travail, de sacrifice. Et enfin, la libération se met. Félicitations à Nice. Vous êtes admis à l'EM. Bienvenue à vous. Yes. Mais ça, c'était avant de recevoir le deuxième mail. Service comptabilité. Bonjour monsieur, vous venez nous faire un virement de 3 000 € sous 10 jours, sous peine d'annuler votre inscription. Vlam! Effectivement, la porte était fermée. Et j'ai donc dû aller voir mon banquier, emprunter quelques milliers d'euros pour les donner à l'Union. Et là, la porte s'est ouverte.
Donc mon cher David, l'audace, ce n'est rien d'autre que de l'argent. De l'argent. Tu as dû payer pour intégrer l'avion et rien d'autre. Tenez, je vous donne un défi. À vous tous. Vous allez au service comptabilité. Vous frappez. Bonjour. Vous restez sur le palais de la porte. Hein, parce qu'on ne sait jamais à qui s'adresser au service comptabilité. Ils sont tellement nombreux que... Pourtant, personne jamais nous répond. Hein, Bonjour. Je ne compte pas payer mon année. Parce que je pense que si vous m'avez ouvert les portes de l'Amiens, c'est pour autre chose que mon argent. Réellement, tentez-le. Bon, je vous fais grosso modo la réponse du comptable. Blanc! Allez, tiens la porte dans ta gueule et va vite me chercher mon oseille. Je sais que mon discours vous dérange. Je le sais. Vous savez pourquoi mon discours est si percutant? Ce n'est nullement dû à un talent d'orateur. Nullement dû à une richesse d'arguments. Loin de là. Loin de moi cette prétention. C'est parce que je suis dans le vrai. Oui, messieurs, dames, je suis dans le vrai. Et c'est la véracité de mes propos qui donne autant d'impact à mon discours. Et qui vient déranger vos belles morales. Et rien d'autre. Alors, à défaut, si je n'ai pas eu la capacité à vous convaincre que l'argent ouvre toutes les portes, vous pourrez toujours finir par vous jeter par la fenêtre.